Dans la taverne, Balian de Joigny, qui était le seul des villageois à avoir été adoubé, devint sous la pression du père Vivien le premier seigneur d'Anarconie en l'an 1211. Mais trop peu intéressé par le quotidien de seigneur, ce dernier continua tout simplement à boire des coups dans la taverne comme n'importe qui. Il mourut d'un coma éthylique en l'an 1232 et on ne saura pas grand-chose de lui. C'est son fils Gauthier de Joigny qui lui succéda. Seigneur aux ambitions plus grandes, il fit bâtir une cité autour de la taverne, un château fort, fit travailler la terre et créa une milice pour reprendre la mission, celle d'aller traquer les voire-loups. Au nord, dans la forêt d'Hothe, les voire-loups qui prévoyaient depuis le début de se débarrasser des humains se réunissaient régulièrement dans la cité des Cairns pour créer une organisation du nom de Résistance Voire-Louve. La menace devint si intense en Anarconie que le jeune seigneur dut se trouver un allié en la personne de Geoffroy de Sergine. Il se maria donc dans l'église d'Anarconie le 27 mai avec Jeanne de Sergine, la sœur de Geoffroy de Sergine, et la cérémonie fut faite par le père Vivien. C'est le 3 mars de l'an 1237 que le fief d'Anarconie se fit attaquer par la résistance voire-louve. Et dans la bataille, le seigneur Gauthier de Joigny trouva la mort. La milice et les renforts serginaux furent impuissants et anéantis dans ce combat, mais le peuple se mobilisa en dernier recours contre l'ennemi et finit par gagner la bataille. N'ayant plus de chef ni d'héritier légitime à la tête du fief d'Anarconie, deux personnalités se présentèrent. Le premier, Clavius Sartor, un vétéran de la bataille, et le second, le père Vivien, le curé d'Anarconie. Mais le vétéran, rattrapé par son arrogance, coupa court au débat, et persuadé d'être l'homme de la situation, s'autoproclama seigneur d'Anarconie. Faut dire que la majorité du peuple l'acclamait grâce à la bravoure dont il avait fait preuve lors de la bataille. Mais si ce dernier put accéder aussi facilement au trône, c'est également grâce à la fortune dont il jouissait grâce à son récent mariage avec Jeanne de Sergine, la seigneuresse veuve d'Anarconie. En effet, cela faisait depuis longtemps que ce dernier était son amant. Il profita de son argent pour convaincre n'importe qui en Anarconie de voter pour lui, et nombreux furent ceux qui ont été séduits par la somme qu'il proposait, y compris des partisans du père Vivien. Mais comment se sont-ils mariés sans l'accord de ce dernier, qui était pourtant le seul curé d'Anarconie ? Vous le découvrirez dans le prochain épisode. Par le feu avons crié à la résistance, et nous avons tous ressurgi, armés d'épées et de lances. Et de cette vallée, le monde était à nous. La victoire était proche et la terre sauvée par le sang.